Alors si vous voulez créer votre société ou si vous avez déjà une société et que vous ne savez pas encore si vous préférez opter pour des dividendes ou avoir un salaire ou alors les deux, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire dans cette vidéo. C'est parti. Alors déjà on va voir les différences de base entre salaire vs dividende au niveau des impôts, au niveau des taxations, etc. Quand vous avez un salaire, c'est comme si votre société vous embauchait. Ça veut dire que tous les mois vous allez avoir à peu près le même salaire et c'est votre entreprise qui va payer du coup des charges patronales pour vous verser ce salaire. Donc vous allez toucher ça en net et ça coûte forcément beaucoup plus cher à votre société. Donc par exemple, si vous versez 2000 euros net, ça va coûter à votre société en gros 3600, 4000 euros. Vous allez évidemment payer des cotisations, que ce soit à partir de votre salaire, donc parce que pour vous verser 2000 euros net, il va forcément vous falloir un brut. D'un point de vue personnel, vous allez devoir payer évidemment des impôts et pour avoir un net, votre société va aussi payer de l'URSSAF et de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Mais par contre, contrairement aux dividendes, en échange, vous allez avoir des droits sociaux. Ça veut dire que vous allez avoir une meilleure cotisation sociale, une meilleure retraite. Vous allez vraiment cotiser pour votre retraite. Vous pouvez aussi avoir du chômage. Vous pouvez voir aussi pour être rémunéré si vous devenez papa ou maman. Contrairement aux dividendes. Pourquoi? Parce que les dividendes, c'est pas régulièrement, contrairement à un salaire. Les dividendes, c'est vraiment de prendre une partie du bénéfice, c'est-à-dire votre société elle va faire du cash, elle va générer du chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, on va avoir du bénéfice et sur ce bénéfice, vous allez pouvoir, une fois par an, prendre une partie de ces bénéfices et vous serez taxé sur les dividendes à 30%. On appelle ça la flat tax. Donc en gros, c'est à peu près 12% d'impôts et 17% de prélèvements sociaux. Donc en gros, si vous prenez 10 000 euros de dividendes tous les ans, vous allez avoir un net dans votre poche 7 000 euros. Par contre, si vous ne prenez que des dividendes, vous n'aurez pas de droits sociaux, donc vous n'allez pas cotiser pour votre retraite, le chômage, etc. Maintenant, c'est quoi la meilleure solution? Donc ça dépend évidemment du type de société que vous avez et que vous voulez créer. Évidemment, si vous voulez créer votre société ou si vous avez besoin de conseils, vous pouvez passer sur le lien en description et passer par LegalPlace. Ils ont l'habitude de créer des milliers d'entreprises et de sociétés tous les mois. Et vous avez mon code promo, c'est le Louis15, qui vous permet de bénéficier de 15% sur tous les services de LegalPlace. Donc soit vous avez une SAS, une SASU, une SARL ou une URL. C'est quoi la meilleure stratégie conseillée pour les SAS ou les SASU? Donc la SASU, c'est comme la SAS, sauf que vous êtes seul. Donc si vous ne prenez que des dividendes, vous ne paierez pas de cotisations sociales, donc d'URSSAF, etc. Vous allez juste avoir vos dividendes et vous allez payer la flat tax. Par contre, vous n'avez pas de protection, donc c'est pour ça que à voir ce que vous voulez faire. Mais en gros, la SASU, généralement, elle est top, elle est conseillée pour les salariés qui ont déjà un salaire tous les mois et qui ont un business à côté. Du coup, vous pouvez tout faire passer dans votre société, donc dans votre SASU, et tous les ans, vous pouvez vous faire plaisir et prendre des dividendes. Donc c'est pour ça que j'ai mis un complément en dividendes. Donc soit vous êtes salarié et que vous avez déjà un business, soit vous voulez prendre un petit salaire tous les mois avec votre SASU et compléter ça en dividendes pour augmenter évidemment votre cash flow. Comme ça, si vous avez un petit salaire, moi c'est ce que je vous conseille, de vous prendre un petit salaire et d'avoir des dividendes. Comme ça, vous pouvez valider vos droits sociaux, votre retraite, votre protection santé, etc. Et ensuite de compléter ça en dividendes. Je prends un exemple. Si vous êtes marié et que votre conjoint ou votre conjointe a un bon salaire et que vous n'avez pas besoin de vous verser 5 000 euros par mois, peut-être que si vous avez besoin de 2 000, 3 000 euros par mois, c'est top de prendre la SASU, de vous verser ce salaire-là et en plus de ça, de prendre 10 000 euros ou un peu plus de dividendes tous les ans. Donc j'ai pris un exemple, vous faites 100 000 euros de bénéfices avant évidemment l'impôt sur les sociétés. Si vous voulez tout prendre en dividendes, vous allez avoir à peu près 50 000 euros net. Évidemment, je vous déconseille, et ça ne se fait pas, de prendre autant de dividendes d'un coup, surtout quand on a une SASU. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous verser un salaire de 3 000 euros par mois en net et de vous verser des dividendes. Donc ça va vous faire en gros tous les ans un peu plus de 54 000 euros net dans votre poche, plus la protection sociale, parce que vous avez une SASU et parce que vous allez cotiser avec votre salaire. Ok? Donc ça, c'est vraiment pour moi le meilleur schéma. Maintenant, vous avez une SARL ou une URL, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être taxé de la même manière sur les dividendes. Vous allez pouvoir prendre des dividendes, mais par contre, les dividendes vont être taxés un peu différemment jusqu'à un seuil. Donc en gros, si vous prenez comme dividende à peu près 10% du capital plus le compte courant d'associé, vous n'allez pas payer plus d'impôts. En gros, si par exemple vous avez 1000 euros de capital sur votre SARL ou votre EURL, tu mets 9 000 euros sur le compte courant de la boîte. Ok. Et du coup, 10% du capital ici, c'est évidemment 1000 euros. 9000 plus 1000, ça fait 10 000. Du coup, tu peux distribuer 1000 euros de dividendes tranquille sans avoir besoin de payer plus d'impôts, plus de taxes. Mais par contre, si tu te verses au-delà, par exemple 20 000 euros de dividendes, alors 19 000 euros passent dans le calcul de l'URSSAF. Donc en gros, tes dividendes vont être taxés par l'URSSAF en plus. Donc c'est pour ça que l'URL, c'est pas du tout le même schéma économique que la SASU. La SASU, c'est vraiment
la société qui est idéale pour prendre régulièrement des dividendes, contrairement à l'URL. L'URL, c'est top si vous voulez vous prendre un plus gros salaire. Donc la priorité avec l'URL, c'est d'avoir un salaire de gérant, donc TNS, donc travailleur non salarié. Donc vous allez être beaucoup moins chargé qu'en SAS ou en SASU, de prendre légèrement des dividendes, pas besoin de faire les bourrins, de prendre donc des dividendes limités aux 10%, comme je vous ai dit tout à l'heure, du capital. Et du coup, astuce, si vous voulez prendre plus de dividendes tous les ans, d'augmenter votre capital. Comme ça, vous pourrez prendre beaucoup plus de dividendes sans être taxé autour de 40-45%. Comme tout à l'heure, vous faites 100 000 euros de bénéfices. Si vous voulez tout prendre en dividendes, bon, c'est une illusion, mais 70 000 euros. Mais en vrai, vous allez avoir 50 000 euros net de dividendes. Bon, évidemment, ça ne se fait pas. C'était vraiment pour vous montrer qu'on est à peu près au même niveau avec la SASU et la CRL ou l'URL. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous prendre un salaire en tant que travailleur non salarié. Du coup, de vous prendre de plus gros salaires qu'en SASU et de prendre évidemment des dividendes beaucoup moins élevés et évidemment des dividendes sous le seuil que je vous ai donné tout à l'heure. Comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir des dividendes qui sont beaucoup plus optimisés sans devoir dépasser le seuil et du coup de passer après par l'URSSAF et d'être taxé beaucoup plus. Donc, petite conclusion. Si tu es en SAS, donc moi je te conseille de prendre un petit salaire, donc 2 000, 3 000 euros, plus des dividendes pour tout le reste et de faire évidemment tout passer dans ta société. Quand je dis SAS, c'est pareil pour la SASU. Si tu es en SARL ou EURL et évidemment gérant majoritaire, je te conseille de te prendre un salaire en tant que TNS, donc travailleur non salarié, donc augmenter ton salaire un maximum et de prendre des dividendes beaucoup plus faibles, c'est-à-dire des dividendes sous les 10% du capital. Et là j'ai aussi un autre petit conseil, c'est si tu es dans une tranche d'impôt basse, tester l'option barème plutôt que la flat tax. C'est au lieu d'être facturé 30% de flat tax, eh bien tu peux voir et d'avoir un abattement de 40% sur les dividendes. Ça dépend évidemment de combien tu payes d'impôts tous les ans, si tu es en couple, marié, avec des enfants, etc. Ça, tu peux en parler à ton comptable ou en parler directement à Legal Place, le lien en description. En gros, c'est seule la base, donc 60%, va être soumise au barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça qu'on dit que tu as un abattement de 40%. Évidemment, pour créer ta société, tu peux cliquer sur le lien en description. Pour optimiser ta société, si tu as déjà une société, tu peux cliquer sur le lien aussi en description, donc le deuxième, pour déléguer ta comptabilité à Legal Place. Et eux, c'est des experts pour ça. Tu paieras beaucoup moins d'impôts. Je te montre un petit peu comment ça marche. Tu cliques, hop, donc tu vas arriver ici. Donc soit tu veux lancer ta société, créer une SASU, une SARL, une URL, une SCI, une SAS. Tu as la partie comptabilité, donc à toi de dire quel est ton statut juridique. Et ensuite, Legal Place se charge de gérer ta compta. Tu as évidemment la domiciliation de ton entreprise pour payer moins de CFE. Bref, tu as plein de services qui sont top avec Legal Place. Tu as mon code Louis15 pour bénéficier de 15% sur tous les services de Legal Place. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.